Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude. Anne, vous revenez cette semaine sur l'édition française Choose France, qui était un événement qui s'est déroulé à Paris, qui ne vous a pas inspiré grand-chose à vous lire. Oui, Aude, donc Choose France, édition France, donc s'est déroulé mi-novembre. Et c'est vrai que j'étais un peu étonnée de cette célébration des entreprises françaises à l'Élysée. Vous savez, on connaît les grandes éditions de Choose France, qui était une manière de demander aux grandes entreprises internationales de venir investir en France. Et c'est vrai que maintenant, on a l'impression qu'on se replie sur les entreprises françaises. Et donc, Emmanuel Macron a beaucoup félicité les entreprises qui investissaient en France. Mais on a envie de dire, écoutez, quand vous êtes une boîte sur le sol français, si vous n'investissez pas, c'est soit que vous avez fait faillite, soit que vous êtes en train de vous délocaliser. Donc, heureusement que les entreprises françaises investissent encore en France. D'ailleurs, en 2024, selon les données de l'INSEE, il y a eu pour 344 milliards d'euros d'investissement d'entreprises françaises en France. Donc voilà, je trouvais un petit peu absurde cette célébration. C'était purement de la communication. Et puis le nom Choose France, édition France, m'a assez amusé. Choose France, France. Mais rappelons-nous que choisir la France, qui m'aurait semblé plus approprié, quitte à parler de franco-français, était le slogan de campagne de Marine Le Pen en 2017. Donc on comprend qu'Emmanuel Macron ait préféré rester en anglais, même pour parler à des Français. Mais alors on sait que les chefs d'entreprise en veulent beaucoup à Emmanuel Macron d'avoir plongé le pays dans l'instabilité depuis la dissolution. Ils se sont exprimés à plusieurs reprises et les réunir était plutôt une bonne idée. C'est vrai que le prétexte m'a semblé un peu gros. Je pense qu'il aurait dû assumer au point où il en était, de dire écoutez, j'invite les patrons, venez donc papoter, plutôt que de dire on va célébrer les investissements français en France. Ils sont furieux depuis 1 an et demi, depuis la dissolution, et puis les discussions actuelles sur le budget n'aident absolument pas. Il y a une pluie d'impôts qui ont été votés, le texte final n'a pas été voté, donc il repart de sa première version au Sénat, mais il y a beaucoup d'inquiétudes du côté du monde de l'entreprise, du monde des affaires, sur l'atterrissage final du texte. Ça semble difficile qu'il ne passe pas avec quelques-unes des mesures votées par les députés et quelques hausses d'impôts. Donc on va voir, pour l'instant il y a surtout des inconnus sur ce budget. La fureur des chefs d'entreprise contre Emmanuel Macron, donc qui date de la dissolution de juin 2024, a donc été renforcée par les débats actuels autour du budget. Mais en fait, on voit, au-delà de cette difficulté politique de ce Parlement qu'il ne tient plus du tout, qu'Emmanuel Macron tente aujourd'hui de faire la synthèse entre différents mouvements d'idées qu'il a à tour de rôle portés et que ça devient très compliqué. Expliquez-nous. Vous vous rappelez, en 2017, le président avait été élu, et d'ailleurs avec une très belle popularité, sur un programme assez simple. Il promettait de moderniser l'économie, de relever la politique et de défendre l'Europe. On voit bien que 8 ans plus tard, le bilan est maigre. L'économie n'est pas vraiment modernisée, est plus endettée que jamais. La rénovation de la politique, franchement, quand on voit le niveau de popularité des politiques et la fureur des Français, et la montée en flèche par ailleurs des partis extrémistes, on se dit que c'est pas non plus forcément un rendez-vous. Quant à l'Europe, elle est en effet extrêmement critiquée. Donc on voit bien que l'élan initial d'Emmanuel Macron s'est heurté à un mur. Et d'ailleurs, le président qui est intelligent a tenté de suivre les nouvelles demandes de la population qui ont été elles-mêmes façonnées. Il faut aussi être juste. Le monde a beaucoup changé depuis 2017. Vous avez vu le Covid, puis la guerre en Ukraine, qui ont vraiment changé les attentes des Français. Et on voit bien que le paradigme macroniste, qui était vraiment cette promesse d'émancipation individuelle, auquel beaucoup de Français ont adhéré un temps, aujourd'hui ne correspond plus aux attentes et que plutôt en Europe, dans tous les pays occidentaux, et notamment en France, il y a une demande de collectif, de fermeture des frontières. Et on voit en fait que le président tente de naviguer entre ces contradictions. Et donc Choose France, édition France, incarne pour vous cette tentative de synthèse finalement que vous évoquiez. Oui, un peu de façon un peu grossière si j'ose. Parce qu'il y a à la fois cette idée de célébrer l'entreprise, la prospérité par l'économie, mais tout en étant en France. Donc on célèbre aussi la nation. On voit bien que ça marche pas bien, personne n'a été dupe du côté des patrons. Ce n'est pas ça qu'ils attendent. Ce qu'ils veulent, c'est moins d'impôts, des lois de simplification qui ne viennent pas. Et puis, du côté de ceux de la partie de la population qui attend des grands rassemblements pour célébrer la nation, la France, je ne suis pas sûre que la conférence à l'Élysée entre ces patrons et Emmanuel Macron les ait beaucoup émus. Je pense qu'il faut être juste. Je pense que la période est très difficile et qu'elle est vraiment venue prendre à contre-courant le président. Mais ces tentatives pour satisfaire tout le monde ne marchent pas bien. Et je crois qu'il aurait été utile pour lui d'être fidèle à sa première intuition, qui était qu'un peu de libéralisme dans un pays aussi étatique n'aurait fait de mal à personne. Et je crois aussi que la défense de l'Europe, qu'il tente de maintenir, mais qu'il a tenté quand même maladroitement, si on voit la montée d'esprit anti-européen en France, était aussi la bonne voie. Mais pour défendre ces 2 points, il fallait bien sûr s'attaquer à un sujet très difficile, qui était la dérive des finances publiques. Pour être cohérent, pour avoir une voix forte en Europe, on ne peut pas être le pays le plus endetté. Et puis, pour faire souffler un vent de libéralisme, il faut évidemment avoir une sphère publique qui restreint un peu. Par ailleurs, tenir ses objectifs, c'était peut-être ça la meilleure façon de rétablir un peu de respect pour la politique. Merci Anne de Guigné. Merci Aude.
Je rappelle qu'on peut retrouver un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.